Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation. Nous allons aborder dans cette vidéo les mises à jour des conditions d'expatriation au Monténégro. Et puis nous allons parler un petit peu de marketing, le nouveau marketing qu'il faut soi-disant mettre en place pour vendre des produits sur Internet. Voilà, on parle de tout ça. Alors les mises à jour dans l'expatriation, ça date de la semaine dernière, nous sommes fin novembre 2025 et donc les nouvelles conditions, vous savez que maintenant pour rentrer au Monténégro il faut deux conditions. La première c'est donc d'acheter un bien immobilier. Maintenant il y a donc un minimum qui va être prévu, alors c'est qu'un projet de loi bien évidemment, mais il faudra maintenant investir 200 000 voire 250 000 euros, voire plus si vous voulez avoir la résidence fiscale. Donc ça, ce sont les nouvelles règles puisqu'ils veulent durcir les règles des expatriés, puisqu'ils veulent plus que n'importe qui rentre au Monténégro. Et donc, forcément, ils vont monter pour faire la sélection vers le haut et donc attirer uniquement des gens avec un certain potentiel financier et pour limiter justement cette immigration qui pourrait être importante dans l'avenir s'ils ne mettent pas ces règles en place. Donc quelque part c'est légitime. Donc il faut savoir que si vous achetez un bien pour avoir la résidence fiscale, il faut déjà au moment où vous achetez le bien et au moment où vous avez votre certification du gouvernement comme quoi vous avez la résidence fiscale, il faut attendre entre 9 voire 12 mois. Donc c'est quand même assez long. C'est pas parce que vous achetez un bien tout de suite que vous avez la résidence tout de suite. Il va falloir attendre donc 9 à 12 mois. Donc ça, ce sont les nouvelles conditions. Non seulement il faut attendre ce délai, et puis il faut attendre surtout que ce montant risque d'être de plus en plus important pour avoir la résidence fiscale. Donc ça, c'était donc la première condition pour avoir la résidence fiscale, l'achat d'un bien immobilier. Maintenant, la deuxième solution, c'est donc d'acheter ou du moins de créer une entreprise. Et là, c'est pareil. Il y a eu pas mal d'abus avec des entreprises, je dirais un petit peu fantômes. Et les gens ont créé des fausses entreprises quelque part au Monténégro pour avoir la résidence fiscale. Donc là, ils veulent faire la chasse aussi de ça. Donc ils peuvent demain peut-être limiter le chiffre d'affaires. Il faudrait que la société fasse un certain chiffre d'affaires, peut-être pour avoir cette fameuse résidence fiscale. Mais surtout, maintenant, ça va être le fait qu'il faudra peut-être embaucher une, voire deux personnes. Et donc sur les deux personnes, ou les trois, on ne sait pas encore, il faudra qu'il y ait au moins un Monténégrin dans le salariat, quoi, que vous embauchez quelqu'un local. Bon, ça peut toujours servir d'avoir quelqu'un qui parle la langue, hein. Il faut être compréhensif, sauf si vous êtes sur Internet. Donc il y a pas mal de conditions qui vont faire que c'est qu'un projet de loi. C'est pas du tout dit que ça se passe. Je pense que ça va dans tous les cas aller dans ce sens-là dans les mois qui viennent. Donc je vous conseillerais presque, si vous voulez vous expatrier dans les Balkans, pas spécialement d'attendre encore la Saint-Glinglin pour partir. Il faut, je pense, accélérer le mouvement. Alors, dans le projet de loi, ils disent que pour les créations d'entreprises, ça sera aussi actif sur les anciennes entreprises qui sont déjà actives, peut-être justement pour faire cette fameuse chasse à la société fantôme. Mais c'est possible qu'ils reviennent un peu en arrière. Enfin, ça, c'est mon avis. Ils vont surtout mettre à partir d'un délai, d'une date, il faudra pour toute nouvelle entreprise embaucher des salariés en plus que ne pas embaucher des gens. Je ne pense pas qu'ils vont mettre en péril les sociétés actuelles, mais tout ça, voilà, ce sont des choses qui vont se discuter dans les mois qui viennent. Il faut être conscient qu'il y a ce durcissement qui arrive et donc ne pas attendre, hein, je le répète, mais ne pas attendre. Voilà, ça c'était un petit peu les mises à jour des dernières lois qui pourraient arriver sur le Monténégro pour les étrangers qui veulent la résidence fiscale. Voilà.
Et donc nous allons aborder aussi, deuxième chose de cette vidéo, nous allons aborder le marketing, le nouveau marketing qu'il faut faire soi-disant en France pour réussir à vendre des produits. Moi personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais chacun fait comme il veut, bien évidemment. Alors maintenant, pour créer un nouveau produit, et ça c'est un conseiller, c'est un ami qui me conseille de faire ça, qui est très poussé là-dessus. Je pense qu'il a raison sur le fond, mais moi je ne suivrai pas cette façon de faire où il faut faire un don à une association pour faire bien, il faut vendre des produits bio, etc., machin, il faut vendre du Made in France. Ça fait très longtemps qu'on aurait dû se pencher que sur le Made in France et avantager justement les sociétés françaises plutôt que avantager des sociétés étrangères. Je dirais que ça n'a jamais été fait. Nos gouvernements n'ont jamais mis en avant et fait entre guillemets la préférence nationale. Donc puisque ça n'a jamais été le cas, je vois pas pourquoi ça changerait juste pour l'image de reverser 1 euro à une association à chaque produit vendu par exemple. Je ne suis pas spécialement pour, puisque c'est quelque part faire une forme de social. Enfin, si maintenant il faut pour vendre des produits, il faut faire du marketing et du social en même temps pour donner une bonne image et reverser des sous à des associations, on voit bien que le social n'a jamais fonctionné, ça ne marche pas, c'est du communisme 2.0. Moi je ne rentrerai pas là-dedans et se faire une bonne image par rapport à ça, il faut que le produit soit bon, au juste prix, ça d'accord, mais faire du social, faire de la bonne image, puis en plus si on reverse réellement ce 1 euro à une association, je dirais quelque part, ouais ok c'est bien, mais il faut arrêter d'être gentil dans la vie, il faut arrêter d'être méchant, il faut arrêter d'être gentil, il faut juste être juste, il faut être stoïque, il faut être aligné, droit dans ses bottes. C'est pas la peine de vouloir bien faire, de vouloir donner une image qui est fausse. Alors si en plus vous ne reversez pas cet euro à l'association, alors que vous le dites, alors là vous vous mettez en porte-à-faux puisque vous vous déséquilibrez au niveau cosmique, vous vous déséquilibrez, donc je vois aucun intérêt de le faire. Et si vous le faites, bah, quelque part, de donner 1 euro à une association, vous ne savez même pas ce qu'ils vont faire de votre argent. Non. Enfin moi personnellement, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas cette façon de faire, mais chacun fait bien sûr comme il veut. Mais je pense qu'il faut être plutôt dans l'axe. Alors vous voyez derrière moi Sveti Stéphane. Nous sommes dimanche et bon il fait pas très beau aujourd'hui par rapport aux autres jours, mais je crois qu'en France il neige, il fait relativement froid, donc je dirais que j'ai pas mal de chance d'être là. Voilà, mais Sveti Stéphane c'est vraiment un lieu vraiment particulier. D'ailleurs je pense que si le projet c'est que ça soit réouvert dans l'avenir. Il y avait des moines à l'époque, ils ont été quelque part chassés. Toujours mon chien qui fout le bordel. Je vous dis même pas. Enfin, c'est Rammstounet, hein, c'est Rammstein. Le chien qui s'expatrie. Enfin voilà, donc c'était tous les points que j'ai voulu aborder dans cette vidéo. Elle sera relativement courte, mais pensez vraiment à une chose. C'est qu'il faut être aligné, il faut être stoïque. Et il ne faut pas vouloir paraître, il ne faut pas vouloir modifier même dans les produits, il faut être authentique et puis c'est tout, hein. Je pense que c'est le plus important, c'est d'être soi-même, d'être authentique, d'être vrai, mais pas forcément de partir dans des délires de socialo, de communisme 2.0. On voit bien comment ça marche et que ça, justement ça ne fonctionne pas. Il faut éviter de rentrer dans le social, car ça c'est le piège de la matrice d'être dans le social, puisqu'une fois que vous êtes dedans, bah, vous avez énormément du mal à sortir de ce social et je pense que c'est un piège, ils vous tiennent après avec ça. Évitez aussi de faire des crédits, en veux-tu en voilà, c'est pas le moment du tout de faire des crédits en ce moment. C'est vraiment un conseil que je peux donner, puisque l'avenir est quand même relativement incertain. Faire des investissements oui, mais par contre faire des crédits,
tant que vous n'avez pas remboursé votre crédit, vous êtes à la merci, hein, rien ne vous appartient tant que vous n'avez pas versé la dernière mensualité. Et je crois qu'il faut même encore attendre 2 mois de plus pour que tout soit vraiment validé. Donc faites attention à ça. Voilà, c'était la petite vidéo du dimanche. Elle sera plus courte que d'habitude. Mais bon, voilà. Il fait pas beau, c'est pour ça. Ouais, quand il fait pas beau, eh ben, on n'a pas trop envie de faire des vidéos. Ouais, c'est vrai, on a plutôt envie de glander. Bah ouais, on est dimanche, on est là pour glander. Oui, donc on va glander, et puis voilà. Ça fait du bien aussi, hein. Faut glander, hein. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très belle semaine. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. Bye bye, ciao ciao. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je